signe du Verseau. C'est votre tirage de cartes du mois d'avril 2023. J'espère que vous allez bien. Je suis un petit peu en retard et j'en suis vraiment désolée. J'explique depuis plusieurs vidéos que j'avais un rhume, donc du coup, je ne pouvais pas faire les vidéos manquant de voix. Donc du coup, c'est terminé. On va dire que ça va beaucoup mieux pour pouvoir les faire. Donc du coup, j'espère que je vais pouvoir rattraper le temps et faire le mois de mai un peu plus en avance pour que vous les ayez avant le mois de mai. Alors là, on est avec le mois d'avril pour les Verseaux. Je me concentre avec vous, les Verseaux. Verseaux. Message pour le mois d'avril pour tous les Verseaux. Signe du Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire. Voilà, signe lunaire en Verseau. Donc vous allez voir, je vous présente ici un tirage de cartes complètement différent. Vous allez le découvrir. En dos de deck, on va garder comme ça. Voilà, j'essaye de... Voilà. C'est parti. Alors, pour la première carte, nous avons, ça nous désigne ici votre positionnement énergétique global actuel. Et vous avez l'alignement. Donc, nous avons le diamant ici représenté sur le chakra de l'étoile de la Terre. Donc, la pierre, j'ai choisi d'ailleurs un oracle des cristaux voyage astral. C'est un oracle peut-être que vous ne connaissez pas, en tout cas, il est vraiment super pour pouvoir travailler avec les cristaux. Et donc là, cette première carte, elle vous dit que vous êtes dans l'alignement, en fait. Vous êtes en ce moment sur une énergie un petit peu perfectionniste sur certains détails, on va dire. Mais vous avez besoin, vous voyez, avec cette magnifique carte, de vous aligner, de recommencer sur de nouvelles bases, en tout cas beaucoup plus solides. Vous êtes en pleine phase avec vous-même, bien en phase même, je dirais aussi digne, les Verseaux ce mois-ci. Et surtout très fier de vous. Il y a quelque chose comme ça où vous avez fait en sorte que tout se passe bien pour vous et vous récoltez un petit peu cet alignement, j'ai envie de dire. C'est un petit peu l'énergie pour vous ce mois-ci. Alors on regarde ici la deuxième carte qui nous renvoie à vos préoccupations actuelles et vous avez la discipline. Vous voyez, azurite au niveau de la pierre. Vous êtes un des seuls qui sort vraiment des cartes très fortes au niveau du caractère que vous devez avoir, ce tempérament, où vous ne laissez rien, rien paraître, hein, mais vous avez une discipline de fer. Alors c'est un petit peu la préoccupation, parce que peut-être que vous allez être un petit peu rigide avec vous-même ou avec les autres, vous allez ne pas vous laisser faire sur certaines choses, peut-être dans le domaine professionnel, ça nous parle très fort, que vous êtes peut-être en crise en ce moment pour vraiment régler un problème, ou d'autorité, ou en tout cas en face avec votre employeur, ou en tout cas avec des personnes qui vous dirigent. Ça peut être avec les banquiers aussi, vous voyez, il y a une discipline aussi au niveau de votre quotidien. Ça vous renvoie à ces préoccupations actuelles, hein. Vous avez peut-être une forte... ça va bien, hein, l'alignement et la discipline, vous avez une sorte d'hygiène de vie en ce moment pour vous en sortir et vraiment être droit avec vous-même pour pouvoir justifier et pouvoir parler de ce regard que vous avez en ce moment, pouvoir parler aux autres en disant voilà, moi je peux être fier de moi parce que j'ai réussi à faire ça. Est-ce que tu fais autant, toi, en face? Voilà, vous pouvez vous regarder dans le miroir. Carte numéro 3 révèle les facteurs cachés qui peuvent affecter votre situation actuelle et nous avons l'initiation. Donc on a l'aragonite au niveau de la pierre ici, élémentaire, hein, c'est ça? Non, c'est l'élément feu, pardon. Donc c'est une pierre qui va... avec l'élément feu, aragonite, ça nous parle d'initiation. Donc c'est une pierre ici qui vous accompagne par rapport à cette initiation, ça pourrait vous y accompagner en tout cas. Ça révèle des facteurs cachés en ce moment qui peuvent vous affecter. Ça peut parler que vous avez du mal justement à entrer dans le moule et que du coup vous êtes très dur avec vous-même pour pouvoir vraiment vous libérer de ça et arriver à trouver
un juste milieu qui n'est pas facile pour vous, peut-être par rapport à ce qui se passe dans la société en ce moment. Voilà, il y a comme un mensonge que vous ne voulez pas participer à ce mensonge. Il y a un côté rebelle aussi quand même, hein, une rigidité et un côté rebelle. Hein. Donc il y a une initiation aussi sur les vérités. Voilà, vous vous initiez aussi à dire des vérités et à initier d'autres personnes. Vous faites voir ce chemin. Carte numéro 4 représente de nouvelles idées, personnes ou choses qui peuvent vous aider à aller de l'avant. Et nous avons le jaspe du désert avec la détermination. Mais alors vraiment les Verseaux là, vous y êtes quoi. Il y a ces nouvelles idées déterminantes hein, avec cette rigidité, l'alignement, la discipline, l'initiation qui va vous amener beaucoup plus loin de toute façon. Vous êtes déterminé et vous allez sûrement aider des personnes dans cette détermination. Vous voulez les emmener, les embarquer avec vous. Hors de question de laisser des personnes sur le côté. Il y a ce côté très, je dirais pas empathe, parce qu'il y a eu beaucoup d'empathie pour les autres signes, il y a eu beaucoup de remise en question. Mais vous, non. Vous, c'est la détermination. Vraiment, le mot-clé pour vous, c'est une discipline de fer. Vous êtes aligné, vous êtes bien avec vous-même. Vous avez quelque chose à initier aux autres aussi dans ces valeurs que vous avez trouvées, peut-être depuis longtemps. Et on vous regarde différemment de toute façon parce qu'il y a ces ambitions pour vous qui sont très importantes d'aller de l'avant et de ne rien laisser paraître, mais en tout cas de ne rien laisser au hasard aussi pour vous emmener sur ce chemin de détermination. Carte numéro 5 indique que ce dont vous devez prendre conscience, c'est la transition qui sort avec la pierre calcite ici, qui est avec la planète Lune. Donc transition, de toute façon on parle de transformation. Moi je pense qu'on va regarder le dos de deck ici et nous avons la guérison avec le quartz esprit ici. Je vous fais voir. Donc c'est une très belle carte qui nous parle de guérison. Moi je pense que vous avez besoin encore de guérir une blessure. C'est pour ça qu'il y a une transition ici. Et c'est pour ça que peut-être que vous êtes dur avec vous-même parce que peut-être que vous n'arrivez pas à trouver ce chemin de guérison. Il y a une blessure encore qui doit être guérie pour vous les Verseaux. Donc je vous invite vraiment à trouver peut-être, et dans cette discipline, hein, de toute façon, et l'initiation que vous allez trouver, ou en tout cas vous allez enseigner quelque chose, ça c'est sûr, je vous le disais tout à l'heure, mais il y a aussi peut-être une initiation pour pouvoir vous auto-guérir. Moi, c'est ce que je ressens sur votre jeu avec la transition. Donc ça c'est bien parce que vous allez vous occuper d'une blessure aussi. Hein. Ok. Bon, c'est très bien tout ça. On va aller regarder maintenant le message du monde, carte du monde invisible pour vous, les Verseaux. Un message pour le Verseau pour ce mois d'avril 2023. Qu'est-ce que vous avez les Verseaux? C'est vraiment la carte du mois là. Hein. Ah ben elle a sauté, elle est ici. Magnifique, vous avez le voyage intérieur. Regardez comme c'est beau, ces petites lucioles, je vous fais voir de plus près, c'est vraiment trop beau, c'est le chemin que mène ici, c'est comme un chemin initiatique aussi, hein. Mais on a un chemin où c'est comme si vous deviez flotter, vous voyez, vous vous laissez aller dans c'est même pas un torrent, c'est une rivière, un fleuve qui va dans ce petit passage ici, singulièrement comme un serpent, vous voyez, entre les collines et les montagnes. Et vous avez des petites lucioles ici, plein de petites lumières qui vous indiquent que vous êtes bien sur ce chemin. On vous emmène vers la montagne sacrée. Ou alors cette eau descend de la montagne ici et vous allez vers l'océan, tout simplement. En gros, ça nous parle d'un cheminement, de choses qui se déroulent comme ça doit se faire. On vous parle d'achèvement, on vous parle de réunion aussi et de retour. Vous allez revenir complètement différent. Il y a des personnes peut-être qui... Regardez comme c'est beau. Il y a des personnes peut-être qui vous attendent
dans ce voyage intérieur que vous avez fait, vous manquez sûrement à une personne et vous allez revenir vers cette personne. Et achèvement aussi de ce long voyage intérieur que vous faites. Et vous vous êtes purifié. Moi, je sens beaucoup de purification avec l'eau ici qui descend de la montagne, une eau pure. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous allez à l'essentiel. Vous n'avez plus envie, vous avez envie de simplicité, les Verseaux. Vous n'avez plus envie de vous compliquer la vie. Il faut vraiment lâcher prise dans cette carte. Hein. Ce voyage intérieur, il vous dit de lâcher prise, de laisser aller dans ce flot comme ça, de vous laisser aller sur la rive et d'aller vers ce cheminement qui vous nettoie. Besoin aussi de paix. Vous voyez, il y a quelque chose de très paisible dans cette carte. Mais de toute façon, vous avez vraiment les petites lucioles. C'est comme les guides spirituels. Vous avez tout ce qu'il faut pour qu'on vous emmène vers la lumière. C'est vraiment très beau, quoi. Vous trouvez votre chemin dans ce voyage intérieur, les Verseaux. Vous l'avez peut-être déjà trouvé, mais en tout cas, pas d'inquiétude de ce côté-là, parce que vous êtes bien alignés. C'est vraiment magnifique. On va aller voir maintenant le message du livre des oracles. Pour vous, vous allez penser très fort à une question, vous allez vous détendre, fermez les yeux et posez-vous votre question. Vous allez prendre votre question avec vous. Moi, je vais aller chercher la page avec la réponse. C'est le livre des oracles, toutes les réponses à vos questions. Donc, je vais aller chercher la page pour vous. Vous, pendant ce temps, eh bien, vous fermez les yeux et vous pensez à votre question. Vous concentrez sur votre question et vous avez eu, pour la réponse, l'image dans la boule de cristal est évidente. Vous devrez improviser. Voilà ce qu'on vous dit. Au niveau de la boule de cristal, les Verseaux, l'image dans la boule de cristal est évidente. Vous devez improviser. Je ne sais pas si ça vous parle, vous me direz en commentaire, mais en tout cas, voici la réponse à votre question. Maintenant, nous allons regarder le 333, l'oracle de la sagesse du cœur. On va aller choisir un message pour vous, les Verseaux, maintenant. Donc, je vais le prendre pour vous, pour les Verseaux. Et vous avez libre arbitre. Vous êtes libre de vivre comme vous le souhaitez. Cependant, les répercussions de nos choix ne sont pas toujours agréables ni prévisibles. Il n'y a pas lieu d'avoir peur car ce message n'est pas un avertissement. C'est plutôt une explication. Le divin intercédera en votre nom pour vous empêcher de prendre un chemin qui semblait peut-être une bonne idée à l'époque, mais qui en raison de circonstances que vous ne connaissez pas encore, n'aurait pas favorisé vos progrès. Si vous vous sentez bloqué ou contrarié, transformez votre frustration en gratitude, car vous êtes protégé de ce qui aurait pu vous être néfaste. Soyez assuré que ce qui est censé vous arriver adviendra. Alors attendez. Soyez assuré que ce qui est censé vous arriver adviendra en temps voulu, afin de réellement vous offrir bonheur et épanouissement, au lieu de vous promettre un grand potentiel sans vous offrir grand-chose en réalité. Agissez en fonction de vos intentions, mais détachez-vous des résultats. Détachement ici. Détachez-vous des résultats, sachant que seul ce qui sert vraiment l'évolution de votre âme se manifestera dans votre monde. Donc, soyez confiants, les Verseaux. Il y a des choses qui arrivent pour vous. Ok. Nous allons maintenant regarder au niveau de l'amour. Si vous êtes célibataire, Verseau célibataire, on va aller regarder un message en amour ici. Bon, je vais retourner les cartes qui ont dû se retourner en... Alors, pour les Verseaux, un message en amour pour les Verseaux. Je vais aller la choisir pour vous, ou alors peut-être qu'elle va tomber. Verseau. Voilà, elle arrive. Donc, vous avez les Verseaux. On a un chut, motus, silence. Regardez comme elle est belle. Donc, pour vous, les Verseaux célibataires, ce mois-ci, on vous dit de garder le silence, c'est une évidence hein, sur cette carte. Il y a marqué tais-toi en plus. Donc les célibataires, je vais vous lire le message qui va avec. Étonnamment, numéro, j'ai pas le numéro. Tiens donc. Comment je fais? Je vais aller voir au sommaire alors. C'est bizarre. Comment je fais? Non mais je vais trouver. Pas d'inquiétude. On va trouver ça. Donc,
si je regarde, puis c'est bizarre parce qu'on a vraiment des numéros à chaque fois, j'essaye de faire... Ah voilà, numéro 61. Bon, c'est la 10, hein. Je sais pas où est le numéro, si vous le voyez, moi je ne le vois pas. C'est marrant. Ah si, ici, c'est ici. Voilà, on le voyait pas bien. Bon, alors la numéro 10. Ok. Pour les célibataires, le message, on vous dit motus et bouche cousue. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Ne parle pas pour rien dire, surtout si tu as déjà une piste potentielle avec quelqu'un ou une femme ou un homme que tu convoites. Ne crains donc pas d'être oublié et de te sentir obligé d'inonder l'autre de messages ou d'autres signaux de ta présence dans sa vie. Tu risquerais même, avec ce type d'action, d'étouffer l'autre et de finir par le ou la faire fuir. En plus, dans ce genre de cas, on finit toujours par se sentir rejeté inutilement. Alors ne prends pas de risques et modère-toi. Voilà un petit peu le mot d'ordre pour vous, les Verseaux. Il faut vraiment faire attention. Là, vraiment, silence radio un petit peu pour ne pas faire peur à la personne que vous convoitez. On va le voir maintenant, message pour les couples. Les couples du signe du Verseau en couple. Un message, voilà, on a un message ici qui vient. Je suis prête, je me sens prêt à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé, je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre. Voici le message que vous pouvez peut-être vraiment rassurer le partenaire ou la partenaire avec qui vous êtes, les Verseaux, ou alors vice versa, vous aurez ce message de votre amoureux ou de votre amoureuse. On va maintenant regarder le message au niveau professionnel. Alors pour les Verseaux, signe du Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire Verseau. Professionnellement, des messages pour le mois d'avril 2023 pour les Verseaux qui arrivent. Voilà. Donc je vais prendre quand même celui-ci. Ouais. Un peu compliqué là pour vous les Verseaux professionnellement. Vous vous ennuyez ferme. Hein. Ouais, il y a beaucoup trop d'émotions là au niveau du travail. C'est waouh. Ouais. Bon. Moi, je pense que vous êtes en pleine réflexion là pour savoir qu'est-ce que vous allez faire par la suite. Est-ce que vous allez continuer? Vous avez heureusement ce voyage intérieur qui vous sauve un petit peu la mise parce que vraiment, c'est comme si le travail vous déprimait, quoi. Il n'y a rien à faire. Hein, vous avez envie, ce cavalier d'épée vraiment a besoin de se renforcer et peut-être même que vous allez renforcer un petit peu votre vous avez des demandes à faire, ça c'est certain, on le voit sur ce jeu de cartes, enfin ce tirage de cartes, mais vous aviez la force et vous l'avez perdue et vous allez vous renforcer différemment. On voit bien ici des cartes assez troublantes. On a une bonne carte derrière, hein, la réussite, je voulais voir. On a vraiment des cartes qui parlent de ressentis, mais des ressentis avec de mauvaises pensées négatives. Moi, je pense que vous êtes peut-être mal entouré au niveau de votre travail, que vous savez ce que vous voulez faire et vous savez ce que vous valez, mais les autres vous piègent un petit peu, on le sent sur cette carte. Hein. On vous détruit un petit peu, on détruit votre mental, j'ai envie de dire entre guillemets mental, mais c'est pas le mot mental, c'est plutôt on vous influence mentalement, à vous dénigrer, à ne pas faire attention à vous, en tout cas vous, ça vous met mal à l'aise, on le voit sur votre lieu de travail, vous allez de toute façon réfléchir hein, avec ce cavalier d'épée qui peut-être intransigeant va trouver une solution. À l'intérieur de vous ça boue quand même, hein, même s'il y a ce voyage intérieur où vous avez rien à perdre de toute façon, hein, mais quand même vous voulez savoir, il y a comme une enquête, hein, vous voulez savoir pourquoi
ces gens ont été malveillants avec vous avant de partir. Alors si vous êtes en entreprise ou si vous avez votre propre entreprise, en tout cas, il y a peut-être ou des clients, si vous travaillez avec des clients, ou des personnes avec vous qui essayent de, voilà, de vous gruger un petit peu. Hein. Vous avez vraiment des personnes malveillantes et ça vous influence parfois, pas toujours, mais parfois, parce que vous savez ce que vous valez et ça vous met dans le doute. Vous commencez à vous dire, mais ça c'est de la manipulation. Vous commencez à vous dire, mais est-ce que j'ai vraiment eu tort ou alors c'est moi, voilà, vous vous posez beaucoup de questions parce que les autres vous manipulent en fait. Est-ce que c'est vraiment moi qui ai un problème au travail? Est-ce que vous vous sentez rejeté en plus, rejeté par rapport à ce que vous faites? On vous dit que vous le faites mal alors que vous savez que vous le faites bien. Donc du coup, à force de vous le dire, vous y croyez. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Bon, ça vous a vraiment déprimé. Je ne parle pas de burn-out. Je l'ai dit sur d'autres signes, mais vous, c'est plutôt la malveillance qu'on a vis-à-vis de vous qui vous rend triste et même très en colère. Donc du coup, vous n'êtes pas payé à temps aussi peut-être, parce que peut-être que si vous êtes auto-entrepreneur, on ne vous a pas payé à temps et vous allez vraiment vous fâcher. Peut-être aussi vos employeurs hein, qui ne vous payent pas ou alors qui vous ont presque un petit peu volé sur le temps de travail que vous avez fait. Peut-être qu'on a perdu des documents pour vous mettre en porte-à-faux. Vous voyez, donc il y a beaucoup de ressentis ici avec cette coupe, cette as de coupe en plus, hein, où à côté de la lune, on a peut-être des secrets aussi hein, qui vont se révéler et qui vont vous chagriner davantage. Il y a une espèce d'angoisse par rapport au salaire, à l'argent. Hein. Est-ce que vous allez vraiment avoir cet argent? On a peut-être faussé au niveau des papiers pour vous faire payer moins. En tout cas, vous payez moins. On va vous payer moins. Donc du coup, très fâché hein, quand même. Hein. Bon, vous verrez en tout cas, hein, vous me direz en commentaire, mais ça s'arrange derrière. On a quand même une bonne carte. Ouf, on respire avec la réussite. Je pense que vous avez une stratégie derrière la tête. Hein. C'est pour ça qu'on a le voyage intérieur. Il y a des révélations ici. On vous aide. Hein. Vous avez plein de guides ici autour de vous qui vont venir comme des orbes venir vous envelopper et trouver des solutions quand vous serez seul chez vous. Il y a des stratégies à faire. De toute façon, avec cette carte ici, on voit bien, et celle-ci, que vous allez réfléchir à une stratégie. Ok, on va continuer. Pour finir, un message un petit peu plus poétique avec l'oracle Poésis, que je trouve magnifique, Poésis. Vous allez voir, il est trop beau. Et puis voir un petit peu le texte qui accompagne la carte poétique pour cette fin de tirage de cartes pour vous, les Verseaux. Message pour le Verseau. Pour le Verseau, voilà, elle est arrivée, elle est là. Super. Vous avez le corps, j'en ai deux, la croissance et le corps. Mais on va prendre le corps, on a quand même ici comme les chakras bien alignés. Il faut penser sûrement à votre état physique, j'ai envie de dire. Hein. C'est lui le plus important. Hein. Même si c'est difficile, on voit au niveau de ce qui se passe au niveau du travail, pensez à votre corps. C'est lui hein, le plus courageux, on va dire. Quand le moral va mal, le corps vous porte quand même. Malgré les souffrances que vous pouvez avoir au niveau du corps aussi qui parle. Je vais vous lire le texte magnifique qui va avec cette carte de l'oracle Poésis, les cartes intuitives. Donc ici on vous dit: le corps délivré nage paisible dans l'océan velouté du temps. Océan velouté. Il perçoit, reçoit les vibrations de la vie de la même façon que les tentacules curieuses d'une pieuvre. Il est en douceur aimanté par ce qu'il aime. Forme changeante, mémoire fluctuante, le corps ressent, le corps sait, son intelligence est immémoriale. Être doux et tendre, c'est être perceptible et vivant. Raideur et dureté dénotent une désaffectation qui demande attention et renaissance. Donc ne soyez pas trop dur avec vous-même, cette carte vous le dit. Être doux et tendre, c'est être perceptible et vivant.
Raideur et dureté dénotent une désaffectation qui demande attention et renaissance. On a quand même quelque chose qui est magnifique ici, qui vous préserve. On préserve ses chakras, on préserve vraiment ce corps, le squelette. On voit le squelette en dessous. Hein, c'est vraiment, j'ai envie de dire, votre château intérieur, hein, vos fondations. Le voyage intérieur, c'est marrant que vous ayez à un moment donné ce magnifique psaume, j'ai envie de dire, le corps délivré nage paisible dans l'océan velouté du temps. Il perçoit, il reçoit. Donc du coup, il y a de la délivrance quand même, hein, pas mal hein, pour vous les Verseaux. C'est magnifique. On va regarder maintenant avec le premier, le deuxième décan, votre message. Nous sommes avec les énergies du mois d'avril, avec le bélier, signe du feu. Donc, nous allons regarder avec cet oracle, signe du feu, le message pour vous, pour le premier, le deuxième et le troisième décan en Verseau. Donc on commence avec le premier décan. Premier décan, Verseau. Voilà, on a une carte ici qui arrive. Aujourd'hui, on te demande de faire preuve de persévérance. Une partie de toi a cette impression que tout ce qui se met en place ne porte pas ses fruits. Et pourtant, les résultats arrivent bientôt, car tu as entamé une très grande transformation intérieure. Crois en toi et continue d'avancer sur le même chemin. Il est et il sera positif pour toi. Premier décan. Deuxième décan pour le Verseau. Deuxième décan pour le Verseau. Vous avez aujourd'hui, on te demande de faire confiance à ta force intérieure. Professionnellement, tu es amené à avoir de grandes responsabilités. Tu peux douter de toi, mais sache que tu as toutes les capacités pour assumer ces responsabilités. Ose voir grand pour toi et aie confiance en toi, tu es capable. Il y a des émotions qui sortent par rapport à ça. Donc vous y arriverez. Troisième décan pour le Verseau. Elle sort. Aujourd'hui, on te demande de te concentrer sur la famille, qu'il s'agisse d'une mémoire familiale, d'un conflit ou d'une personne de ta famille qui a besoin d'aide. On te demande de faire le premier pas et d'agir concernant une question familiale. Cela va t'apporter une vraie libération. Voilà pour le troisième décan. Je vous souhaite un bon mois d'avril, même s'il est bien entamé. Je vais faire en sorte que vous ayez le mois de mai rapidement. Je vais le faire à la suite d'ailleurs. Et puis je vous dis à très bientôt.